On m'a appris à choisir. Aimer l'autre ou m'aimer moi. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas un choix à faire. C'était un manque à combler. J'ai envie de te parler d'amour. J'ai déjà fait un podcast autour de l'amour et de la capacité à aimer et à être aimé avec les 5 langages de l'amour. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin encore sur ce sujet. Sur ce mois de juillet, je parle d'équilibre. Je ne vais pas parler d'équilibre entre 2 personnes. J'ai envie de parler d'équilibre à l'intérieur d'une seule. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. On a parlé ensemble de comment aimer et de comment se sentir aimé. Aujourd'hui, je veux te parler d'un amour qu'on oublie souvent de nommer, celui qu'on se porte à soi-même. Parce qu'on m'a appris, comme beaucoup d'entre nous, que aimer, c'est donner. Donner du temps, de l'attention, de l'énergie, à l'autre, aux enfants, à tout le monde, sauf à soi. Et j'ai longtemps cru que m'aimer, moi, c'était voler quelque chose à cet amour-là. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas vrai. Je t'aime et j'ai appris à m'aimer. Je ne t'aime pas moins, je m'aime juste plus qu'avant. Au début de ma relation, j'ai voulu, inconsciemment, tout donner à l'homme que j'aime, comme le modèle que j'avais reçu. Mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans. Alors, ma référence du couple, c'était mes grands-parents. Et dans leur génération, les femmes donnaient tout. Je t'aime, donc je te donne. Jusqu'à s'oublier soi-même. Sans le savoir, j'ai gravé ça en moi. Et dans mes premières relations, c'est exactement ce qui s'est reproduit. Je faisais tout pour l'autre. Je prenais soin. Je cuisinais. Je m'occupais de lui. Et très peu de moi. Il y avait aussi en moi ce manque d'amour profond. Et inconsciemment, j'attendais de la relation qu'elle me donne ce que je n'arrivais pas à me donner seule. Ces relations se sont terminées. Je n'étais pas épanouie, pas équilibrée, et ça s'est arrêté. Puis, j'ai rencontré le papa de mes enfants, l'homme avec qui je partage ma vie, aujourd'hui encore. Au début, je faisais des saisons, une expérience où je me suis retrouvée, moi, avec moi. Et puis, je suis tombée enceinte. J'ai arrêté les saisons et on s'est vraiment installés ensemble. Et j'ai reproduit le schéma que je connaissais. Je servais, je donnais, j'offrais. Ça me faisait plaisir. Mais c'était aussi, sans que je le voie, une façon d'acheter l'amour de l'autre. Les années ont passé, je suis devenue maman de 3 enfants, toujours en couple, mais quelque chose n'allait pas. Ce besoin d'approbation tout le temps, demander l'autorisation sans cesse pour des décisions qui ne concernaient que moi au fond. Sortir, par exemple, ça ne le gênait pas du tout. Le problème, ce n'était pas lui, c'était moi. Et ce manque d'amour qui était toujours là.
Je vivais à travers lui, malgré moi, son rythme, ses besoins, ses envies. Et c'est moi qui avais laissé cette place-là. Le travail de fond devait venir de moi. Alors, petit à petit, j'ai appris à me retrouver, à redevenir moi, à prendre du temps pour moi, à travers la danse, la musique, la spiritualité, des choses qui ne lui parlent pas forcément à lui, mais qui, moi, me font vibrer profondément. Aujourd'hui, je l'aime et je m'aime aussi. Mon amour est différent. J'ai changé. Certains regards pourraient croire que je l'aime moins. Ce n'est pas vrai. Je l'aime autant. Mais moi, j'ai appris à m'aimer, à combler ce vide que j'avais en moi et à me faire plaisir profondément. Je vais être honnête avec toi, ce chemin n'est pas fini. Il est encore en cours. Mais je vois déjà les pas que j'ai faits. Il y a encore des moments où les anciens schémas pourraient revenir, comme une habitude bien ancrée. Mais aujourd'hui, j'en prends conscience. Et de ce réflexe, je viens tracer un nouveau chemin. L'habitude, c'est un peu comme une route toute tracée, celle qu'on connaît par cœur, celle où on pourrait avancer les yeux fermés. Et puis, il y a ces petits chemins en plein milieu de la forêt. La route n'est pas tracée. Ce n'est pas le plus simple. Ce n'est pas toujours confortable. Mais c'est vers là que je veux aller. Je crois qu'on nous a appris une fausse idée de l'amour. Qu'aimer, c'est se vider pour remplir l'autre. Mais une source ne peut pas irriguer ce qui l'entoure si elle est à sec. Elle a besoin d'être pleine d'abord. C'est seulement à partir du trop-plein qu'elle peut donner sans se tarir. C'est exactement ça, ce que j'ai appris. Je ne me suis pas éloignée de lui en me retrouvant. Je me suis remplie. Et c'est depuis ce trop-plein que je l'aime aujourd'hui. Plus depuis un manque. Le je t'aime que je lui offre maintenant n'est plus un je t'aime pour combler mon vide. C'est un je t'aime qui vient d'un endroit plein, entier, à moi. Et ça change tout, parce que je n'ai plus besoin de son approbation pour exister. Je n'ai plus besoin de lui demander la permission de sortir, de danser, d'être moi, tout simplement. Je peux l'aimer sans me perdre. Et c'est ça, je crois, le vrai équilibre. Pas celui qu'on cherche à deux, mais celui qu'on construit d'abord seul, à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce que tu as appris à donner depuis un verre vide? Et si, à partir d'aujourd'hui, tu commençais doucement à le remplir? Pour toi, d'abord. Ça ne veut pas dire que tu aimes moins
mais que tu t'aimes un peu plus. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire t'a touché, sache que ce n'est pas la seule que j'ai à te partager. Dans les chemins des colibris, je te fais découvrir d'autres histoires vraies, de femmes qui, comme toi peut-être, ont traversé leur tempête pour retrouver leur chemin. C'est un nouveau format et des épisodes arrivent bientôt. Si tu veux entendre d'autres points de vue sur l'équilibre, pas seulement le mien, mais ceux de femmes de la communauté du rêve du colibri, je t'invite à aller découvrir le micro partagé. Chacune y raconte, avec ses mots, sa propre façon de trouver son équilibre. Et le mois prochain, en août, on se retrouve autour d'un nouveau thème, le lâcher-prise. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à lâcher ce qui ne nous sert plus. Si tu veux échanger sur tout ça, poser tes questions, partager ton propre chemin, je t'attends dans l'espace des colibris, notre communauté. Le lien est dans la description. Et n'oublie pas, je t'aime et j'ai appris à m'aimer. Je ne t'aime pas moins, je m'aime enfin assez pour t'aimer sans me perdre. Avec amour.